Bon allez, accrochez-vous parce que celui d'aujourd'hui il est assez corsé. Vous m'avez proposé Hexadron et c'est un Pokémon vraiment compliqué parce qu'il est vraiment très mauvais, mais il a une attaque signature très intéressante et j'ai réussi à trouver un set un peu chimique et assez rigolo, vous allez voir. Alors pour l'item, je savais vraiment pas quoi jouer parce qu'il n'y a pas d'item qui convenait parfaitement à Hexadron. Du coup, je suis parti sur une petite dinguerie, le carton rouge, un item qui va retirer l'adversaire du terrain dès qu'il va vous taper. Ça peut être intéressant, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et pour le talent, on va jouer acharné parce que c'est son meilleur talent, ça permet de se booster quand l'adversaire vous baisse une statistique, ça peut toujours être utile, on sait jamais. Pour les attaques, on va jouer sur l'attaque signature Ultime Bastion qui va vous booster de plus 1 dans toutes les statistiques, mais qui va vous empêcher de switch. Sauf qu'il y a un petit plot twist, vous allez très vite comprendre. On va jouer ensuite son stab Close Combat, qui est sa meilleure attaque de type combat de toute façon. Et pour le coverage, on va jouer Terra Explosion de type Spectre. Pourquoi de type Spectre? Déjà parce que le type combat et Spectre c'est un très bon coverage offensif. Encore une fois, il n'y a aucun Pokémon dans le jeu qui résiste au type combat et Spectre à part Zoroark de Hisui qui n'est même pas disponible en ZU. Mais aussi et surtout parce qu'en devenant de type Spectre, Hexadron pourra enfin switch après Ultime Bastion. Oui, parce que le type Spectre ne peut pas être trap, même par lui-même. Donc en devenant type Spectre, vous pouvez avoir les avantages de l'Ultime Bastion sans les inconvénients. En dernière attaque, vous avez le choix, soit Désert Buff pour se booster en vitesse, parce que malgré le boost de Ultime Bastion, Hexadron reste très lent, donc ça sera intéressant pour dépasser les mouchoirs choix. Moi je vous conseille Désert Buff. Sinon, vous pouvez jouer Danse Lame pour se booster encore plus en attaque, et parce que Hexadron n'a pas non plus une très bonne attaque, c'est comme vous voulez. Pour les statistiques, on va jouer full attaque et full vitesse évidemment, mais pour la nature, vous avez le choix entre rigide ou jovial. Rigide, ça sera si vous jouez Désert Buff, et jovial, ça sera si vous jouez Danse Lame. Vous prenez la statistique inverse à ce que votre attaque booste. Pour le Terra, Terra Spectre. C'est dans le thème du set. Si vous jouez pas Terra Spectre, ça perd tout son intérêt, ce que j'explique là. Et pour accompagner votre Hexadron en ZU, je vous conseille les Pokémon qui mettent les pièges de roc, les picots, l'étoile gluante, des hasards, vu que c'est un Pokémon qui veut se placer pour bourriner, et qui en plus il joue le carton rouge. Donc n'hésitez pas à jouer Sablero, à jouer Momartic, à jouer Mascadra, ou d'autres Pokémon qui posent les hasards, mais ceux-là sont parmi les meilleurs du ZU. Hexadron c'est vraiment compliqué, le Pokémon n'a pas assez de stats malheureusement et un monotype combat assez handicapant. C'est dommage parce que son design est très cool et son attaque signature est vraiment très chouette. Il mériterait un petit up, mais bon en attendant, profitons de la Terra Cristallisation pour le rendre à peu près viable, ça sera peut-être pas le cas dans les prochaines générations. Allez, à plus.